Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec un véritable bijou tout droit venu de chez Audi Saint-Maximin. Merci à eux pour ce prêt de véhicule. Je parle bien sûr de l'Audi e-tron GT que vous voyez juste derrière moi. Celle-ci est là pour concurrencer directement la Porsche Taycan et la Tesla Model S. Et vous allez voir qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. 476 chevaux jusqu'à 530 avec l'overboost. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On utilisera évidemment toute la pleine puissance de la voiture comme toujours sur la chaîne Motographie. Allez, c'est parti. Parlons un petit peu du design extérieur de cette voiture. Alors il faut savoir que tout, absolument tout a été fait uniquement pour l'aérodynamique. Évidemment ça a été très réussi comme toujours chez Audi. On peut retrouver à l'avant une calandre qui n'est cette fois pas en nid d'abeille mais complètement pleine, qui permet à l'air de passer beaucoup plus facilement. On a également des entrées d'air juste ici, ainsi que des déflecteurs à l'avant. En tout cas le design est quand même assez imposant et super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais regardez cette beauté. En plus là il fait super beau. Évidemment à l'avant on a les feux Matrix LED qui éclairent super bien. Alors en option chez Audi ils proposent les feux laser qui permettent d'éclairer jusqu'à 1 km. Enfin, c'est complètement dingue. Sur ce modèle donc c'est la couleur noir mythique qui est à 1300 €. On peut retrouver également le logo en noir, super joli. Au niveau des jantes, donc sur ce modèle ce sont les jantes 5 branches aérodynamiques de 19 pouces, elles sont super belles, je sais pas ce que vous en pensez. Tous ces appendices là sont faits pour que l'air circule mieux. Alors évidemment il y a une option également avec les jantes complètement pleines, ce qui permet d'améliorer encore plus la pénétration dans l'air de la voiture, mais celles-ci sont super belles. Juste ici on a la trappe pour recharger les batteries, on a exactement la même de l'autre côté, donc c'est assez pratique en fonction du côté du chargeur. Je trouve que l'arrière a été extrêmement bien réussi sur cette voiture. Dans un premier temps on a un énorme bandeau lumineux au centre avec les LED en forme de V sur les côtés. La signature lumineuse est juste magnifique et on a cet aileron amovible juste ici qui quand il sort rajoute vraiment une agressivité assez sympa, et en plus de ça il permet donc d'améliorer encore une fois l'appui à l'arrière du véhicule, et tout ça est fait pour un aérodynamique performant. En bas on a ce magnifique diffuseur noir qui pareil permet d'évacuer l'air de façon efficace. Une fois à l'intérieur on se retrouve dans un habitacle très épuré et très bien fini, propre à Audi. Devant moi j'ai un volant 100% en cuir très agréable. Il y a un peu d'alcantara un petit peu partout, que ce soit sur le ciel de toit, sur les portes avec des retours carbone aussi, c'est très joli. Devant on a le digital cockpit, propre à Audi, vous commencez à le connaître maintenant, avec un écran ici où on peut gérer à peu près toutes les fonctionnalités du véhicule. Évidemment les sièges, on est très bien installés, ce sont des sièges sport. Alors évidemment ce ne sont pas les sièges RS qui sont disponibles donc sur la RS e-tron GT, mais ce sont des sièges qui sont quand même très agréables. Ils sont ventilés et chauffants, et ça c'est un gros point positif pour le confort. On a également le toit panoramique qui sur ce modèle est en option, qui permet d'avoir pas mal de lumière dans l'habitacle. En tout cas c'est assez plaisant et ça rajoute vraiment quelque chose. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de la globalité de cette voiture, mais en tout cas l'esthétique intérieure comme extérieure est super bien réussie. Enfin bref, on est super bien installé, vraiment on a de l'espace et ça c'est très plaisant. Les amis, nous voilà à bord de ce missile. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a 476 chevaux disponibles absolument tout le temps et jusqu'à 530 chevaux avec le boost si on active le mode Launch Control. C'est juste phénoménal, et dites-vous qu'au-dessus il y a la RS e-tron GT qui elle offre 598 chevaux et jusqu'à 646 chevaux avec le boost. C'est totalement stratosphérique. Comme je vous l'avais dit, donc elle est là pour concurrencer les Taycan chez Porsche et les Tesla, et c'est très réussi. On est super bien installé, le confort de conduite est optimal, le centre de gravité est vraiment très bas. Ça c'est grâce aux batteries qui sont sous le plancher, et ça permet donc d'avoir une assise assez basse et vraiment de conduire comme un karting, et ça passe très fort en courbe. En plus de ça on a les 4 roues directrices, donc les roues arrière qui tournent dans le sens inverse des roues avant lorsqu'on est en dessous de 70 km/h, et dans le même sens au-dessus de 70 km/h. Ça aide tout simplement à faire pivoter la voiture, que ce soit en ville ou dans les grandes courbes, et ça c'est vraiment très appréciable. Allez, on va se faire un petit départ sympathique. Là on est en mode dynamique évidemment, hein. Ici on ne roule qu'en mode sport, surtout que là c'est 100% électrique donc on ne pollue même pas. Attention, l'accélération c'est vraiment impressionnant. Il y a 630 Nm de couple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est phénoménal. Et 830 Nm pour la version RS, ça doit vraiment être impressionnant. J'aimerais bien pouvoir avoir la chance de la tester un jour, je ne sais pas si ce sera possible. Au niveau des suspensions, donc on est sur des suspensions pneumatiques à 3 chambres et un système d'amortissement qui se règle électroniquement en fonction du mode de conduite, ou même on peut le régler manuellement. Donc ça c'est vraiment sympa, que ce soit pour le confort de conduite mais aussi pour la sportivité du véhicule. Et comme je vous le disais, regardez là, on a des petites courbes.
dans les routes de campagne, ça s'insère tout seul et vraiment la reprise est impressionnante hein, avec ce coup. Je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais vraiment dès que j'accélère, voilà, déjà c'est instantané et en plus on est vraiment collé au siège. Audi a également mis un différentiel sur cette voiture qui permet en mode efficiency d'avoir que les 2 roues avant qui font la motricité et en mode dynamique d'avoir les 4 roues, donc c'est un quattro intégral. Ça permet donc évidemment d'avoir une tenue de route très appréciable, surtout là sur les routes qui sont un petit peu glissantes en hiver. D'ailleurs ce qui est très sympa, c'est qu'Audi a également mis une pompe à chaleur sur ce modèle, ce qui permet de ne pas réduire l'autonomie des batteries en plein hiver. Comme là il fait 6 degrés, les batteries pourraient avoir tendance à réduire leurs autonomies avec le froid. Et bah Audi y a pensé et a intégré une pompe à chaleur qui offre du coup les 479 km d'autonomie toute l'année, et ça c'est vraiment un des points positifs. Un des points faibles de cette voiture serait le freinage. En même temps, la voiture pèse 2350 kg, ce qui en fait un poids assez conséquent dû aux 2 moteurs et aux batteries. Elle atteint quand même une vitesse max de 245 km/h et à balle 0 à 100 en 4 secondes 1. Quand même, les performances sont au rendez-vous, mais c'est vrai que le freinage du coup a du mal à suivre. Sur ce modèle, c'est un freinage classique en acier. Ce sont des très gros disques. Ils offrent chez Audi le pack carbone céramique qui permet un freinage évidemment bien plus conséquent. Je vous conseille d'ailleurs de le prendre en option si vous souhaitez ce véhicule, car ce sera quand même beaucoup plus performant, même si celui-là fait l'affaire, hein. On va pas cracher dessus, mais ça manque un petit peu de mordant. Une des grandes nouveautés chez Audi, je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais il y a un fake sound depuis le début. Donc là je suis en mode sport, ça active les enceintes intérieures et donc il y a ce son hein, c'est un générateur de son, et quand on accélère, je sais pas si vous entendez, mais ça fait un bruit assez sympathique. Franchement, moi je suis assez surpris par ce petit son. On a vraiment l'impression de se croire dans une voiture qui n'est pas électrique. Donc ça c'est pour ceux qui sont nostalgiques des thermiques et peut-être pour aider à ceux qui aiment les thermiques à passer à l'électrique. À l'extérieur également il y a un son pour prévenir de l'arrivée, pour s'il y a des piétons, etc. Mais ça vous êtes habitués avec les modèles électriques. Mais franchement ce son est très réussi. Regardez, je vais vous refaire une petite accélération. Vous allez peut-être l'entendre, enfin j'espère en tout cas à la vidéo. Si on parle un petit peu du prix, donc cette Audi e-tron GT est proposée à partir de 105 000 €. Ça reste une somme assez conséquente, mais après dites-vous que vous allez faire pas mal d'économies sur les pleins d'essence, car c'est une voiture électrique, donc évidemment les pleins seront beaucoup moins chers. D'ailleurs à propos des recharges, les batteries encaissent jusqu'à 270 kW de recharge sur les bandes rapides, permettant en 5 minutes d'avoir jusqu'à 5 km d'autonomie et en 23 minutes de passer de 5% à 80% d'autonomie. Donc ça c'est vraiment super intéressant si vous êtes pressé. Il suffit de vous arrêter sur par exemple une station d'autoroute et hop, vous êtes reparti pour 80% d'autonomie. Donc ça c'est un gros point fort de ce modèle. Et là on est sur des routes de campagne, on va commencer à accélérer un petit peu, on est en mode sport. La voiture répond vraiment instantanément, ça c'est impressionnant, mais c'est un des points positifs de l'électrique. D'ailleurs j'ai pu essayer la Tesla Model S, pour ceux qui l'ont pas vu je vous mets la fiche juste ici, et c'est vrai que c'est pareil, dès qu'on claque la pédale ça part instantanément et ça c'est un réel plaisir d'avoir le couple directement. Ce qui est sympa également en hiver, c'est qu'on a le volant chauffant, ça c'est quand même assez appréciable, surtout quand on rentre dans la voiture et qu'elle est super froide. En tout cas je connais cette expérience, donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un volant chauffant sur ma voiture, donc ça c'est un vrai plus. Allez c'est parti, on a les petites routes qui vont bien, la voiture qui va bien, le temps qui va bien. Ah, c'est vraiment impressionnant l'accélération hein. Je pense que vous me voyez collé au siège, mais il n'y a pas de surréaction, c'est vraiment la sensation qu'on a. Et là les courbes, ça passe super bien, la voiture elle s'inscrit super bien sur la route, il n'y a pas de problème de motricité. Ah là là, c'est un plaisir. D'ailleurs les amis, on ne s'est pas encore fait de launch control, donc c'est parti. Allez, on est en mode sport, on va enlever l'ESC, ESC désactivé. Donc là on va utiliser les 530 chevaux. Vous êtes prêts? Ah, c'est impressionnant, on a déjà dépassé les 100 km/h. On est vraiment ancré dans le siège là. Je pense qu'il y a l'empreinte de mon corps qui doit être derrière là quand je vais sortir, et chez Audi ils vont se dire qu'est-ce qu'il a fait. Bon les amis, on va se refaire un launch control parce qu'on s'en lâche jamais. Donc là on est toujours en ESC off, en mode sport, pied à fond sur la pédale de frein, pied à fond sur la pédale d'accélérateur, et c'est parti. Ah, c'en est même difficile
de parler en même temps tellement on est vraiment scotché et on a une descente d'organes vraiment au moment de l'accélération, c'est impressionnant. Alors ce que j'ai remarqué également sur cette voiture, c'est qu'il y a pas mal de survirages, ce qui est étonnant parce que c'est quand même une 4 roues motrices, mais c'est vrai qu'à chaque accélération, j'ai l'impression que le train arrière va se dérober. C'est vrai que j'ai eu plusieurs accélérations en courbe où ça chassait un petit peu de l'arrière. Alors c'est très plaisant hein, quand on aime jouer avec la voiture, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de survirages sur cette voiture, je suis assez étonné. Par contre, elle rentre très fort dans les virages, quasiment aucun sous-virage. Faut dire qu'il y a le différentiel qui fait que ça annule le sous-virage. Allez les amis, on se refait un dernier lunch pour le plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir et d'avoir des voitures comme celle-ci, voire de plus en plus grosses. On est presque 2000 sur la chaîne YouTube, donc je compte sur vous. C'est parti. Oh, un petit à-coup.